De quelle manière la communauté internationale peut-elle accroître la priorité accordée au système d'alerte rapide, à la prévention, à la médiation, au règlement des conflits? Étant donné l'accroissement du nombre de crises simultanées, comment la communauté internationale pourra-t-elle renforcer sa capacité de réponse à l'ensemble des conflits et à des crises? Et quel engagement par les États au terme de ces travaux? C'est ce triple questionnement qui a focalisé les débats à l'ouverture des assises du premier sommet mondial co-présidé par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. Le premier ministre chef du gouvernement, Daniel Orlando, qui représentait le président Ali Bongo Ondimba à ce conclave, a majestueusement porté la voix du Gabon à travers un plaidoyer fécond et novateur. J'ai en effet représenté le président de la République, son excellence Ali Bongo Ondimba, au sommet sud humanitaire. J'ai eu donc en son nom à prononcer une intervention. C'est un sujet important. Le Gabon a toujours été une terre d'asile, une terre de passage des réfugiés. Donc notre position est claire, il faut venir, il faut que toute la communauté internationale prenne à corps ce problème. Parce que c'est non seulement un problème politique, c'est un problème économique, c'est un problème social. J'ai porté la voix du Gabon pour réaffirmer notre attachement aux décisions qui seront prises par ce sommet. Vous savez que c'est un sommet qui a été appelé par le secrétaire général de l'ONU et nous le remercions pour la contribution qui fait à la paix dans le monde. Il a accueilli par le président de Turquie, ce qui est important parce que la Turquie joue un rôle dans l'accueil des réfugiés. Le segment des leaders, la plénière et la table ronde de haut niveau qui ont suivi ont symbolisé l'engagement de tous les États de façon efficace à la résolution de la question en débat. Les gens ont fait des donations aujourd'hui, qui ont annoncé les montants qu'ils vont mettre pour qu'on puisse avoir les moyens financiers nécessaires pour pouvoir venir à bout de ce fléau qui est un fléau énorme. Mais naturellement, il n'y a pas de solution miracle. Ce sont des solutions économiques, ce sont des solutions politiques. Il faudrait que la démocratie soit ancrée dans nos pays. Ce sont des solutions politiques aussi parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait la paix. Vous savez qu'en la matière, le Gabon a mis la paix comme vraiment un des fondamentaux de son économie. Ces travaux qui s'achèvent donc demain devraient donc aboutir à l'affirmation par les États de leur devoir de responsabilité.